Hello les amis, c'est Mortal G. Retour pour les gammes maîtres de l'univers, Musclor et les maîtres de l'univers. Vous savez, le dessin animé Netflix, l'autre dessin animé Netflix, au-delà de Révélation et de Révolution qui sortira en janvier 2024. On revient sur Musclor et les maîtres de l'univers, celui qui est définitivement arrêté aujourd'hui, un dessin animé plus axé pour les enfants, et donc la gamme de jouets était orientée, et est toujours du moins orientée là-dessus, puisque il y en a encore, et vous pouvez en trouver un tout petit peu partout. Difficilement chez nous, ce type de figurine, comme cette figurine d'Hordak, le Savage Eternia Hordak, donc le Eternia sauvage, puisqu'on est dans une évolution, donc dans la dernière saison. On nous présente ce personnage, alors je ne vais vous spoiler, tant pis. Il se trouve qu'à la fin, Hordak apparaît. Je ne dirai pas, bien sûr, je ne raconterai pas l'histoire pour vous laisser le libre cours de le faire. Mais ce qui est chouette, c'est qu'il apparaît bien dans cette série et il devait inaugurer le bal, si je puis dire, et faire en sorte qu'on puisse le découvrir dans la nouvelle saison future. Malheureusement, ça ne se fera pas, mais au moins, on avait une orientation qui nous donnait la plausibilité d'avoir un Hordak apparaître. Et il apparaît bien. Sur cette fin d'épisode, justement, du dernier. Voici le packaging américain, puisque de toute façon, vous savez que globalement, je me les procure aux États-Unis, et donc toutes ces gammes, comme Moussor et autres, qui ont été très difficiles à obtenir, étaient disponibles, on va dire, en gamme globale, par 3 ou 4 exemplaires chez Big Bad Toy Store aux États-Unis. Donc après, il y a plein d'autres boutiques qui en ont fait des importations et autres. On peut les retrouver sur The Whole Shebang en Angleterre. Mais c'est pas évident, honnêtement. Et donc, les dernières figurines de la gamme sont très rares. Donc, vous savez que moi, j'ouvre tout de toute façon, puisque je ne vends jamais rien. Donc, je suis très heureux de vous présenter ce Hordak que je trouve vraiment superbe. C'est Hordak. Pour moi, on le voit tout de suite. Il y a le clin d'œil, le cliché, le logo de la Horde, cette tenue qu'il a et la voix qu'ils lui ont intégrée dans le dessin animé. Donc, je trouve vraiment très, très chouette. Regardez, on a une chauve-souris scintillante, brillante aux lumières. C'est translucide parce que j'aime bien en plus ce côté matière translucide. Regardez le packaging, la boîte, elle a un petit peu évolué. On a du violet, du savage, du rocher quelque part. Et franchement, c'est plutôt chouette. Et ce Hordak qui apparaît ici. Donc, on retrouve notre logo habituel, Hordak au fond, et le Imp Bat. Ils sont malins, ils ont appelé ça le Imp. Alors, c'est comme une chauve-souris, mais c'est Imp. C'est bien Imp, le Imp que vous connaissez dans le dessin animé des maîtres de l'univers Filmation. Donc là, on a une réelle référence à Imp et au personnage qui, pourtant, n'a été que créé pour cette occasion du dessin animé Filmation. En plus, en bas, on retrouvera Musclor dans cette nouvelle mouture avec cette armure Savage que je vais bien sûr vous présenter avec bébé Kringer, et on va vous aller voir ça aussi, c'est le bébé de Kringer, pour être honnête. Et voici Océanor, au début j'ai clairement cru que c'était Evil Seed, et pas du tout, c'est bien Océanor. Donc on va l'ouvrir selon la manière accoutumée de Mortal G. Je vais découper tout ça, je reviens vers vous, et on se retrouve immédiatement avec notre Hordak. A tout de suite. Le voici déballé. Et bien écoutez, plusieurs petites choses, toujours comme je vous le dis sur la carte. Ce que j'aime bien dans ce packaging, c'est qu'on peut retirer librement le He-Man, le logo. Alors moi je les garde, ce sont des choses que je garde comme depuis bien longtemps d'ailleurs, j'en ai plusieurs. J'ai une pochette dédiée à ça. Et juste en bas, vous avez le Savage Hordak. Pareil, la même chose, ça se retire, pas de scotch, rien du tout. Et ça c'est super bien, parce que vous avez la carte, regardez la beauté de cette carte. Ils ont changé, vraiment, ils ont évolué dans le design, enfin du moins dans les couleurs et autres. Et c'est plutôt chouette, regardez ça encore. Une sorte de référence aux dinosaures ou à d'autres créatures. Donc notre Hordak, on va le poser ça de côté, bien sûr. Notre Hordak, il est là, présent. Et qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Il tient debout, les amis, il tient debout. Et vous savez ce que je vais faire? Il a la même odeur que toutes les autres. That New Toys. Mais regardez comme il est fait peur, ce Hordak. Moi, je trouve qu'il fait peur. Ouais, je trouve qu'il fait peur. Il est pas beau, il fait vampiresque. Allez hop. Alors, qu'est-ce qu'on a sur lui? Qu'est-ce qu'il nous propose? On a, bien sûr, les bras, faites voir. Allez, on va regarder. On ne peut pas l'élever beaucoup plus à cause de son épaulette. Voilà, on peut pas monter beaucoup plus haut que ça. Il est fin dans la main, il est très léger. Vous savez, ce côté un peu...
qui paraît fragile. Alors je dirais paraît, mais parce qu'il n'y a pas plus d'articulation. Vous voyez qu'on a une rotation 3, 160 degrés. On a une légère inclinaison sur cette rotule. Et puis pareil, à droite comme à gauche, on a le logo, le symbole de la Horde, la chauve-souris d'Hordak, qui est en plastique souple, donc toujours dans l'esprit du jeu, enfin du dessin, comment dire, pas d'une part du dessin animé, mais du jouet, je parlais du jouet pour enfants de 4 ans, alors que dans d'autres gammes, on est un peu plus, ça pique plus. Voilà, là c'est vraiment bien adapté. On a un Hordak plus cadavérique, je dirais, plus maigre. Et regardez, la tête tourne, pas de grandes articulations sur cette tête. On a une petite rotule, mais sans plus, vraiment, on peut pas vraiment bouger beaucoup plus, mais c'est sympa. Regardez la crête qu'ils lui ont mise, on dirait un biker, un Iroquois. Le buste pivote, comme ceci, pas d'autres articulations. En revanche, toute la tenue de sa capeline, si je puis dire, ou alors sa jupe, tout ce qui descend. Alors attendez, vous allez voir, en fait, est très très souple. C'est super agréable, c'est du caoutchouc. Pas caoutchouc, ouais, plastique, vraiment plastique souple. Bon, caoutchouteux, bien sûr, on reconnaît un petit peu les matières, on a l'habitude. Et regardez ses jambes. C'est un pantalon, en fait, une sorte de pantalon. Pas de possibilité de les plier. En revanche, elles peuvent pivoter. Vous voyez ici? Donc ça, c'est chouette aussi, mais pas d'articulation au niveau du pied. Et ils lui ont fait des crochets comme une créature, en fait. Une créature qui peut faire peur. Qui peut vraiment faire peur. Il a bien 5 doigts à ses mains, mais des pieds presque de chauve-souris, d'un mantisore ou autre. C'est très vampiresque. Ouais, vampiresque, moi je dirais vraiment. Il fait vampire, ce Hordak. Regardez les crêtes, les extensions, les excroissances osseuses qu'ils lui ont faites. Je trouve ça chouette. On a bien sûr toujours les mains qui pivotent, puisque dans la gamme, on est fidèle à ça. Donc on les retrouve, elles sont plutôt grandes. C'est étonnant même de voir que les autres sont plus costauds. Vous avez vu Musclor, Skeletor, ce sont les deux protagonistes qui sont très larges en haut, et puis le reste est très petit. Ici, il est proportionné, regardez bien. On a vraiment une figurine proportionnée, c'est pour ça que je le trouve beau. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime qu'il ait ses jambes. Regardez, on va dire que quand la capeline est échancrée, on passe les jambes. C'est un Hordak, quoi. Ça passe bien. Alors, bien sûr, c'est tout un autre design. Il est plus futuriste. Il est moins, dirons-nous, Heroic Fantasy. En revanche, il respecte son code couleur. Alors, le code couleur, Filmation, je rappelle. On a du bleu. Parce que Hordak, sinon, dans le jouet ou les classiques et autres, il est plutôt noir. Mais là, il est bien rendu, les amis. Regardez-moi ça, on a un trou dans le dos. Ah, on se dit à quoi il sert, vous allez le comprendre, bien sûr. Sa collerette, très sympa. Vraiment, ce design est très très futuriste. Il s'accorde, pour être honnête, il s'accorde bien au dessin animé. Alors si vous ne l'avez pas vu, je dirais que vraiment c'est parfait. Il est typiquement dans le style du dessin animé. Ici, on voit qu'il a un bracelet. Alors, étonnant, puisque ça pourrait sembler être une tenue complète. Et donc, il y a un dégradé de rouge sur le blanc, comme si c'était à la peinture. Donc, on pourrait sous-entendre que c'est comme un pull qui est mis dessus, ou une tenue, en fait, une combinaison, et non pas sa peau, si vous voulez. Puisque là, on voit bien que c'est une arête et que la peinture continue dessus. Donc, moi, j'ose croire que ce n'est pas forcément sa peau, alors que pourtant, ou sa peau, ou son... Oui, du moins, comment dire ça, ses ossements, parce que là, on voit que c'est sa peau, sa tête, et les oreilles, pareil, ça déborde. Donc, il y a peut-être quelque chose qui fait que on a, c'est dans le design choisi, voulu de ce Hordak, peut-être une décoloration de sa propre peau, ou du moins de son squelette, sur son exosquelette, sur l'ensemble de son corps. Pas évident à voir. Alors, c'est vrai que je vous avais parlé ou présenté le artbook de cette gamme, je l'ai, peut-être qu'il y a effectivement une référence à ça, ce sera à creuser dans le artbook. Donc vraiment là, pour le moment, plutôt séduit du personnage, il est chouette, il va être plutôt beau, je pense, vraiment sur les étagères, et on va voir rapidement, puisque on a vraiment des figurines un peu, non pas limitées, mais plutôt sobres ou sommaires dans leur articulation, et là on va retrouver le fameux bouclier ou le imp dont on parlait tout à l'heure. Donc vous voyez, ça fait référence aussi au Hordak que l'on connaît, le Hordak, le nouveau, l'ancien, l'Origins, où il avait un bouclier imp
alors on va dire que c'était Imp, bien sûr, un bouclier sur son bras qui avait exactement cette forme-là de chauve-souris, bon, bien sûr de couleur rouge, et là, il est encore un peu le côté cosmique de cette collection, avec des paillettes à l'intérieur. Alors moi j'aime bien, hein, c'est très fun, très coloré, ça j'adore, c'est le côté translucide de cette gamme, mais franchement, eh ben ça le fait. Et vous allez voir que pour, on va dire, pour faire le simulacre du vampire, regardez bien, on a cette chauve-souris qui pourrait s'apparenter à Imp, ou Imp, ni plus ni moins, être sa mascotte qui fait que dans la Horde, ça lui convenait très bien d'avoir cette créature. Et quand vous tournez le dos, vous voyez que Imp, il a, eh oui, une embase, un tuyau, un peg, comme vous voulez, et vous le mettez dans son dos. Ce qui fait que quand vous le pivotez, ça ressemble pas à un vampire, là? Franchement, des ailes de vampire, absolument. Donc on pourrait écarter les bras, le faire voler comme un vampire et le simuler, cet être monstrueux de la mythologie qui fait peur, tout simplement. Donc là, je pense vraiment qu'on a un Hordak volontairement assimilé au vampire. Le choix est vraiment délibéré pour que on ait cette peur, parce que pour moi, dans la série, dans le dessin animé, c'était pas un vampire. C'était il avait un nez de cochon, un nez, voilà, là, clairement, pour moi, c'est un vampire. C'est un être, je dirais, qui boit du sang, qui s'abreuve de l'énergie et du pouvoir des autres. Alors, c'est délibéré, puisque vous le trouvez d'ailleurs dans les comics. Cet Hordak se nourrit de l'énergie, s'en sort, il s'en sert, si je puis dire, ou par exemple, le Mousticore draine l'énergie des créatures, des ennemis et autres, et l'apporte à Hordak. On le retrouve d'ailleurs dans les comics. Donc il y a un peu, et vraiment, ce clin d'œil voulu au vampire. Donc moi je trouve ça très bien, et justement, c'est la première représentation qui, pour moi, représente le vampire, clairement. Donc même si je ne suis pas un grand fan des vampires, j'admets que quand je dis fan, façon de parler, parce que j'aime pas les créatures qui font peur, mais là il est très beau, vraiment, il caractérise vraiment le vampire et le Hordak qu'on pourrait imaginer. On va essayer de retirer ça, parce que j'aurais aimé, alors justement, alors maintenant il faut pouvoir revenir dessus, j'aurais aimé, mais peut-être qu'on peut le faire comme ceci, regardez ça, le mettre dans la main, et s'en servir de bouclier. Voilà, si. On peut le faire. Alors, c'est vrai qu'il aurait pu avoir un crochet pour le faire, mais ça peut être son bouclier, si vous voulez en faire un bouclier de Hordak. Ça peut être une option lors d'un combat. Vous voulez faire des jolies photos avec un musclor contre Hordak. Ben voilà, la chose est faite. On a un bouclier pour Hordak. Donc, c'est pas mal aussi. Vous pouvez lui mettre comme ceci. J'admets que il est très joli, très chouette quand on lui met dans son dos, comme ça. Ce côté vampire est vraiment assumé. Oui, vraiment assumé. Donc voilà les amis, petite review simple, hein, mais je trouve que franchement, il est pas mal. Il est pas mal notre Hordak. Regardez ça. Alors, son côté un peu créature avec deux pieds, c'est pas évident. Alors là, je vais rajouter du poids sur le dos. Il va falloir que j'essaie de voir s'il tient debout, ou alors vous savez ce qu'il faut faire quand c'est comme ça, vous le chauffez. Mais bon, ma table est un peu inclinée, donc voilà. Voici notre Hordak. Voilà. Le bestiau, la créature qui fait peur, moi je trouve. Hein. C'est vraiment un peu le méchant ultime. C'est aussi, faut se rappeler que c'est le premier maître de Skeletor. Donc forcément, on lui donne une force et un pouvoir incroyable. Voilà les amis, bah écoutez, selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi, je sais pas, si vous n'êtes pas encore abonné, bah abonnez-vous, allez-y, mettez un petit pouce, mettez un like, et je vous dis bien sûr à très bientôt, et bon voyage.